Bonsoir, bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Je voudrais vous accueillir avec joie sur notre plateau. Assalamu alaikum. Dalal Sijam, à chacun d'entre vous, merci et bienvenue sur notre plateau, sur ce moment de partage et d'échange autour de la parole de Dieu. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Je vous salue fraternellement à tous ceux qui sont déjà connectés et ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Ce soir, c'est mercredi, c'est le soir traditionnel de la prière dans l'Église adventiste. Encore vous saluer et vous souhaiter à tous une bienvenue spéciale. J'espère que Dieu sera avec nous pendant ce moment, qu'il va nous accorder sa grâce, son esprit. J'espère que pour vous, vous êtes heureux de vous retrouver avec nous pour partager ce moment. Je salue vraiment tous ceux qui sont là, à tous nos bien-aimés, frères et sœurs de toute la région dakaroise, à tous ceux qui sont dans le sud, ceux qui sont dans le nord, ceux qui sont vers la France, vers les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, Saint-Domingue, Montréal, Canada, New York. Bienvenue à chacun d'entre vous et que Dieu nous accorde sa grâce alors que nous partageons ensemble ce moment. Nous voulons prier comme nous le faisons chaque soir et je voudrais vous inviter à vous recueillir avec nous. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui encore plus que jamais de l'assurance de la présence de notre Dieu dans ce moment qui nous partage avec nous son Esprit Saint et que nous puissions tous en ressentir des effets bienfaisants. Je voudrais vous inviter, chers amis, à prier avec nous ce soir et nous voulons nous adresser à notre Dieu, à celui qui nous aime, qui nous a gardés en vie pendant cette journée. Prions ensemble, voulez-vous? Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Chaque jour, c'est un jour de plus. Chaque jour, c'est une bénédiction supplémentaire. Et ce soir, nous voulons encore te dire merci parce que tu es bon envers nous. Parce que nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ton amour et la manière dont tu veilles sur nous, tu nous as guidés pendant tout ce temps et tu nous permets ce soir encore d'être. À toi soit l'honneur, soit la louange, soit la gloire, maintenant, pendant l'éternité. Je voudrais encore vous dire combien nous sommes contents d'être là avec vous ce soir, combien nous apprécions votre présence et combien nous voulons que vous compreniez que nous avons besoin de passer ces moments ensemble en votre compagnie avec notre Dieu pour qu'il puisse nous accorder sa grâce, qu'il nous accorde son amour. Bonsoir à chacun d'entre vous et je vous invite à continuer à rester connectés avec nous. Nous sommes ce soir notre 69e jour de partage. C'est vraiment un cheminement qui est intéressant. Nous avons commencé, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, depuis le 27 mars. Et nous cheminons, soir après soir, autour de la parole du Seigneur, notre moment de réconfort qui nous fait du bien. Nous avons beaucoup de frères et sœurs ça et là qui nous disent combien ce moment est pour eux bienfaisant et nous sommes très heureux que Dieu accorde sa grâce aux uns et aux autres et qu'il nous conduit au travers d'un cheminement avec lui. Nous avons compris combien il est important de recevoir. Vous savez, l'assurance que Dieu bénit son peuple. Nous avons commencé ce chemin en demandant à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit d'une manière particulière, puisqu'il a promis pour la fin des temps, pour l'achèvement du plan de Dieu, et nous croyons que le Seigneur est prêt à le faire, et c'est pourquoi nous intercédons chaque soir pour le faire. Nous voulons aussi que Dieu nous permette de vivre un véritable réveil personnel. Vous savez, on chemine, on fait son petit bout de chemin, mais il y a un moment où il faut passer à une autre phase, à une autre dimension, à une autre vitesse. Et nous aimerions que Dieu nous conduise dans ce moment et qu'il nous permette de passer à la vitesse supérieure par rapport à la mission qui est devant nous. Et puis nous voulons aussi prier par rapport à ce Covid-19 qui est en train de visiter la Terre. Nous voulons aussi ce soir prier de manière spéciale par rapport aux événements des États-Unis avec la suite de ce drame à Minneapolis, Minnesota. Et nous voulons prier pour que Dieu bénisse ce pays, qu'il y ramène la paix, le calme en particulier, et que les consciences soient réveillées justement pour que ce problème du racisme soit véritablement un problème qui soit guéri parce que le Christ veut que nous puissions nous aimer les uns les autres, quel que soit notre race, notre groupe social, quelle que soit notre richesse, notre pauvreté. Dieu veut que nous soyons tous frères et sœurs en Jésus. Je pense que c'est important que nous puissions prier pour eux ce soir.
Notre texte pour aujourd'hui, il est tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Et les versets pour ce soir, ce sont les versets 14 jusqu'au verset 16. Comme vous le savez bien, cette portion de l'Écriture se concentre sur le sermon sur la montagne, ce qu'on appelle parfois aussi les béatitudes. Et c'est le Christ qui parle. Vous vous rappelez de la scène, le Christ commence son ministère, il a avec lui les premiers disciples. Mais déjà, on sent qu'il y a en cet homme quelque chose de différent des autres. Il parle et ses paroles ont une portée, ont une profondeur qui ne laisse pas indifférent. Alors, bien sûr, avant, il y avait eu Jean le Baptiste qui avait déjà prêché près du Jourdain, qui avait déjà fait des choses intéressantes. Mais maintenant, avec la présence de Jésus-Christ, ces hommes se rendent compte qu'après Jean-Baptiste, il y a un autre niveau dans le discours, dans la présence, dans la pertinence même du discours de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés ce soir au chapitre 5, au verset 14 et jusqu'au verset 16, que je voudrais lire avec vous ce soir. Vous avez vos Bibles. Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Voilà ce que disait Jésus ce jour-là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voici ce que disait Jésus ce jour-là. Vous êtes la lumière du monde. C'est important de nous rendre compte que nous vivons aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque, une époque sombre, une période, une époque de ténèbres spirituelles, de ténèbres morales, de grande violence, de grande tension. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous en conviendrez avec moi, chers amis, est un monde qui vit dans un temps particulièrement difficile. Alors, il n'y a pas de véritable rayon d'espoir. Et comme le faisait jadis Jésus, il rassemble son peuple. Comme il vous a rassemblé, comme il nous a rassemblés. Maintenant, nous sommes non pas sur la colline, mais nous sommes quelque part sur cette plateforme que le Christ met à notre disposition, cette plateforme YouTube, cette plateforme de Facebook, pour qu'il nous parle, pour qu'il s'adresse à chacun d'entre nous. Et il déclare à vous et à moi, il déclare, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Il nous regarde dans les yeux et il nous dit, c'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui me regarde, qui est la lumière du monde. On a envie de répondre, qui? Moi. Et le Christ qui va répondre, oui, c'est bien toi qui es la lumière du monde. Quand je lis le verset dans son origine, dans sa version d'origine, le grec, le mot pour monde, c'est le mot cosmos, dans lequel on va trouver la racine du mot cosmos. Vous êtes, il dit, la lumière de l'univers, la lumière du cosmos. Comment pouvons-nous être la lumière du cosmos? Nous pensions que c'était le soleil qui était là pour éclairer. Et le Christ vient nous dire, dans cette langue principale dans laquelle écrit le texte, Esté, tout fos, tout cosmos, tu es la lumière du monde, l'éclairage du monde. Waouh! Seigneur, comment puis-je être la lumière du monde? Comment puis-je être la lumière qui éclaire autour de moi? Dans ta rue, dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ta maison,
dans ton travail, c'est toi qui es la lumière du monde. Vous savez, c'est toujours plus facile de demander aux autres de briller. C'est toujours plus facile de pouvoir s'attendre que celui-là, que celle-là, que le pasteur, que l'ancien, que le frère. Et c'est toujours plus facile que ce soit lui qui brille. Alors que nous pensons avoir des circonstances atténuantes pour lesquelles nous pourrions excuser le fait que nous ne brillons pas comme le Christ le veut. Si j'avais plus d'argent, si j'avais plus d'éducation, si j'avais plus de pouvoir, et si. Et le Christ répond que votre lumière luise. Voici ce qu'il dit. Vous êtes la lumière du monde. Il utilise un présent indicatif maintenant, au présent, aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Que votre lumière luise, qu'elle soit petite lumière, qu'elle soit grosse lumière, qu'elle soit bougie, qu'elle soit projecteur, peu importe, brille. Que nous soyons un réflecteur du caractère du Christ. Parce qu'en fait, le Christ, c'est lui la grande lumière. C'est lui le soleil de justice, tel qu'il se présente dans la parole du Seigneur. Et il va rayonner sur nous son éclat. Et nous avons simplement besoin de pouvoir refléter l'éclat de la lumière de Jésus. Comment puis-je être la lumière du monde? Amour, gentillesse, pardon, sourire, foi, espérance, enthousiasme, justice, équité, loyauté, respect. Voilà comment on peut briller pour Jésus. Voilà comment on peut se distinguer, même si on est seul, même si on est le seul à briller. Alors brillons pour Jésus. La lumière de la vérité de l'évangile doit illuminer les zones d'ombre et d'ignorance. Et combien il y a sur cette terre des zones d'ombre et d'ignorance de gens qui ne connaissent pas le message de Christ, qui nous dit aimez-vous les uns les autres, qui nous dit faites du bien à ceux qui vous maltraitent, qui nous dit de pouvoir partager un baume de paix autour de nous. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Le monde en fait, Ellen White déclare dans le livre Heureux ceux qui, à la page 39, que le monde est plongé dans les ténèbres. Sans le Christ, nous sommes comme une mèche éteinte, comme une bougie éteinte. Mais lorsque nous nous tournons vers le soleil de justice, lorsque nous entrons en contact avec Jésus, alors l'âme entière est illuminée, est irradiée par sa présence. Alors les disciples du Christ, c'est-à-dire vous et moi, doivent être plus qu'une lumière au milieu des hommes, ils doivent être la lumière du monde. Les anges nous attendent pour communiquer par notre moyen la lumière du ciel aux âmes qui sont sur le point de périr. Vous imaginez ça? Alors que le monde est dans un désespoir, quelqu'un doit pouvoir leur dire, ne perds pas courage, ne baisse pas les yeux, n'abandonne pas, parce qu'il y a une espérance, il y a une issue, quelqu'un qui va pouvoir dire, non, je veux allumer la lumière. Chers amis, aujourd'hui le monde a besoin de vraie lumière. Il a besoin de personnes qui soient là pour dire aux uns et aux autres qu'il y a une autre voie, qu'il y a une possibilité. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous prions pendant ces 100 jours afin que Dieu nous remplisse. Vous savez, dans la Bible, il y a cette parabole des 10 vierges. Ces femmes qui avaient pour rôle de pouvoir être l'escorte qui vont accompagner l'époux dans une tradition où on élevait le flambeau pour accompagner l'époux. Et le Christ nous dit que nous sommes, vous et moi, en quelque part, ces vierges qui doivent illuminer le monde avec notre petite lumière.
Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous remplir et qui nous donnera cette huile, cette portion d'énergie nécessaire par notre sanctification personnelle afin que nous puissions faire briller la lumière de la vérité, la lumière de l'amour, la lumière de la justice de Jésus dans un monde où tout est tellement compliqué. Pensez à vos amis, pensez à votre famille, pensez à vos voisins, pensez à vos collègues de travail, demandez à Dieu. Demandons à Dieu de faire en sorte que nous puissions laisser émaner de nous cette lumière afin que les hommes puissent dire, mais c'est vrai qu'il y a une possibilité. Ce soir, nous voulons prier. Ce soir, c'est mercredi, mais nous aimerions tellement, que chaque communauté chrétienne, chaque église, soit un véritable phare qui montre la voie, qui montre le chemin du ciel. Alors que nous voyons le Covid-19 qui est encore en train de faire des ravages, quelqu'un doit dire qu'il y a une issue, il y a un espoir. Alors que beaucoup pensent que le réchauffement climatique va provoquer une explosion de cette terre. Et nous sommes là, vous et moi, pour pouvoir dire à nos voisins et nos amis, Dieu a promis de pouvoir un jour restaurer la terre. Il va la détruire, celle-là, parce qu'elle est vraiment tellement polluée, tellement mal, qu'il faut qu'il la détruise. Mais il promet de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il dit que dans ce projet qu'il a créé, le mal ne sera plus, il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni cris, car les premières choses auront disparu. Par conséquent, nous pouvons affirmer ce soir qu'il n'y aura plus de Covid-19, plus de pandémie d'aucune sorte. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons besoin, vous et moi, de transmettre cette information capitale à ceux qui ne le connaissent pas. Ce soir, je voudrais donc que nous puissions prier. Prier pour que l'Église chrétienne se réveille, que les chrétiens dont nous faisons partie, nous puissions véritablement faire l'expérience d'un véritable réveil et que nous soyons ces lampes, ces piles, ces réflecteurs qui allons partager autour de nous l'amour de Jésus. Nous prions ce soir pour que Dieu nous accorde ses bénédictions sur les membres de l'Église. Nous prions pour que Dieu puisse bénir. Vous savez, au Panama, ils ont un système où maintenant ils utilisent les taxis comme centre d'influence mobile pour pouvoir partager autour de nous. Qu'est-ce qui empêche que ça et là, il y ait donc d'autres taxis qui portent l'évangile du Christ dans le monde entier? Nous voulons prier par exemple pour le centre d'influence urbain à Batabang, au Cambodge. Et ils ont mis en place un gymnase, un restaurant végétarien, un terrain de jeu et une chapelle avec un centre d'éducation musicale, une école de langue. Et autour de ce centre d'influence, ils partagent la lumière de Jésus. Combien nous aimerions, par exemple, ici au Sénégal, avoir ce genre de centre d'influence, avoir dans le monde entier ce genre de centre où nous pouvons, en étant en interaction avec nos amis, nos voisins, leur parler de Jésus-Christ. Prions pour les prochaines campagnes d'évangélisation qui auront lieu ça et là dans le monde entier, en particulier dans la région du Nigeria occidental. Nous voulons prier pour le centre de désintoxication à Orlando, en Floride, qui se met en place pour combattre l'épidémie de la toxicomanie qui fait encore des ravages sur cette terre. Nous voulons ce soir prier. J'aimerais, chers amis, vraiment vous inviter à prier avec nous. Parce que vous comprenez que le temps file. Nous sommes déjà, je le disais ce soir, à notre 69e jour. Le temps file. Et nous avons vraiment besoin pour que Dieu déverse sa puissance. Et il faut donc des hommes, des femmes qui veulent plaider au pied du Christ pour dire, Seigneur, envoie ta puissance, envoie toute la puissance. Pas un petit peu, maintenant il ne reste plus de temps, que Dieu envoie toute la réserve de puissance afin que nous puissions faire quelque chose. Et vous comprenez que nous avons besoin d'hommes, de femmes qui veulent prier avec nous. Ce soir, je voudrais vous inviter à vous mettre avec moi en prière et à intercéder pour que nous puissions voir la puissance de Dieu être déversée comme jamais auparavant. Pour que cette lumière brille dans le ciel du monde entier, afin que ceux qui ne connaissent pas le Christ le découvrent et qu'ils l'acceptent pendant qu'il est encore temps. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Je vous invite à ne pas hésiter à le faire, à vous incliner avec moi. Et là où vous êtes, faites monter à Dieu
votre cri, votre appel, afin que le Seigneur fasse pour nous, puisqu'il souhaite le faire, de grandes choses. Je voudrais vous inviter à prier avec moi ce soir. Faisons-le ensemble. Seigneur, nous voulons que tu puisses être celui qui parle à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses ton peuple d'une manière toute spéciale. Nous sommes déjà, Seigneur, arrivés au 69e jour de ce cheminement. Seigneur, devons-nous attendre le 100e jour pour que tu puisses déverser ta puissance? Nous aimerions tellement, Seigneur, déjà voir ton Esprit Saint à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Les défis sont énormes. Ici au Sénégal, Seigneur, nous voyons le défi qui est devant nous de pouvoir toucher cette population importante. Plus de 15 millions d'habitants qui doivent entendre parler de Jésus. Avec les défis qui sont devant nous, Seigneur, ça et là, les défis financiers, les défis en ressources humaines. Comment parviendrons-nous avec moins de 500 chrétiens adventistes pour toucher ce territoire pour Jésus? Mais nous croyons, Seigneur, que tu peux le faire, que tu veux le faire. Alors nous te demandons de visiter ce territoire, de visiter ce pays, de visiter la terre entière, afin que ces zones d'ombre où l'évangile n'est pas connu encore, que la lumière vienne et que nous puissions, par des voies et moyens que tu mettras, que tu sauras nous révéler, partager ton évangile. Nous pensons, Seigneur, à nos frères et sœurs qui sont dans les différents territoires. Nous pensons au Panama, où ils mettent en place ce système avec les taxis qui sont des centres d'influence. Nous pensons à ce territoire, au Cambodge, où ils ont mis en place ce centre d'influence afin de pouvoir, là encore, toucher des hommes et des femmes. Seigneur, bénis ces actions qui sont mises en place. Le centre d'influence à Orlando, où on met en place ces programmes de désintoxication par rapport à la toxicomanie et au tabac. Bénis toutes ces différentes actions. Mais Seigneur, nous t'en prions. Visite la terre et visite ces hommes, ces femmes, ces chrétiens qui veulent se mettre à ton service dans le monde entier, afin que ta lumière luise devant les hommes et qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous plaidons à toi parce que nous savons que sans toi, nous ne parviendrons pas à réaliser la mission. Elle nous dépasse, elle est au-delà de nos compétences, au-delà de nos forces. Mais nous avons besoin que, grâce à toi, nous puissions partager cet évangile de paix. Nous te présentons, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont été affectés par le Covid-19, conséquence de l'entêtement de l'homme, de la femme, de nous-mêmes, humains. Fais grâce, nous t'en prions, Seigneur. Fais grâce. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Soutiens les familles qui vivent ces moments difficiles, soit avec les équipes médicales. Que par ces différents moyens, les hommes et les femmes lèvent les yeux vers le ciel et qu'ils voient la lumière. La petite lumière qui brille là-haut sur la montagne. La lumière de l'évangile qui nous annonce que très bientôt Jésus reviendra dans le ciel pour emmener avec lui ceux qui auront accepté de le suivre. Pour restaurer cette terre dans un plan de restauration totale. Tu dis, Seigneur, que la terre sera détruite par le feu. Mais ensuite, tu promets de pouvoir créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors tu nous demandes, à nous, faibles mortels, d'être la lumière du monde, la lumière du cosmos, afin que ce monde organisé puisse entendre parler de Jésus-Christ et qu'il découvre au travers de nos contacts avec les uns et les autres qu'il y a un autre chemin, qu'il y a une autre voie. Merci, Père, de ce que tu nous entends ce soir, que tu entends les prières de mes frères, de mes amis, de nos partenaires, qui prient aussi là où ils sont. Entends leurs cris, leurs prières. Et exauce, Seigneur, et déverse cette puissance, nous t'en prions, pendant qu'il est encore temps. Tu vois les défis qui sont devant nous, les défis que nous avons là à Niaguis, avec ces menaces par rapport à ce terrain que nous avons. Tu vois ces défis, Seigneur. Nous te confions tous ces problèmes. Et fais pour nous, au-delà de ce que nous pouvons te demander et penser, afin que nous puissions nous réjouir en toi et applaudir ton Saint-Nom
parce que nous pourrons dire, Dieu a entendu notre cri et il a répondu. Accorde à chacun ta paix, ta grâce, et l'assurance de ce que tu as entendu et que tu exauces nos prières selon ta volonté et pour ta gloire. Nous avons prié humblement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Chers amis, nous sommes vraiment contents de partager ce moment avec vous. Croyez-moi, ce n'est pas un moment anodin. Il est important que nous continuions à prier ensemble, que nous continuions à compter sur Dieu. Je vous invite à continuer à prier de votre côté. Nous allons nous retrouver demain soir selon la volonté du Seigneur, sur cette même chaîne, ce même plateau, pour pouvoir partager avec vous la suite de ce moment que nous avons. Demain, ce sera jeudi. Mais nous croyons que Dieu sera avec chacun d'entre nous. Je vous souhaite à tous déjà un très bon soir, une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Vous pouvez bien sûr vous reconnecter sur la chaîne YouTube de la Mission Adventiste du Sénégal pour voir ce moment de partage. Partagez-le avec vos amis, vos voisins. Faites-nous parvenir vos témoignages sur notre adresse email missionsenec7@gmail.com. Mais nous voulons encore vous dire à tous que nous vous aimons, que le Christ vous aime, et rendez-vous demain soir, Dieu voulant, pour partager encore un moment en compagnie de notre Seigneur. Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à chacun. Et que notre Dieu et notre Seigneur vous accordent à tous une bonne soirée. Très bientôt, et que Dieu vous bénisse.